Lors de la séance municipale de la Ville de Percé du 1er octobre, des sujets tels que le sondage sur les problèmes d'eau potable et la convention collective des employés de la Ville, la situation de l'agrandissement du centre communautaire de Barachois ainsi que les préoccupations des citoyens face à l'état lamentable de certaines routes ont été abordés. On commence tout d'abord avec le directeur général Claude Panton qui apporte des précisions sur le redécoupage de la carte électorale de la Ville qui fait passer le nombre de districts de 8 à 6. Il clarifie également comment les informations électorales seront transmises aux citoyens malgré la grève chez Poste Canada. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de la question de la division du territoire en districts. En 2024, le 14 mai 2024, le Conseil municipal a adopté le règlement, c'est le règlement 629-24, qui concernait la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Antérieurement, il y avait 8 districts électoraux. Là, maintenant, il y en a 6. Il y en a qui ont été comme plus regroupés. Je ne ferai pas la nomenclature de tous les contours des districts. Il y a quand même 6 districts. À l'arrière, j'ai laissé un guide des électeurs en anglais et en français. J'en ai malheureusement pas de copie devant moi. Donc, à l'arrière, vous avez dans ce guide-là, en anglais et en français, je répète, qu'il y a la carte de la division des territoires des districts en tant que tel. Donc, en bout de ligne, c'est sûr que c'est vraiment celui-ci. C'est sûr que vous allez peut-être avoir de le voir, mais en arrière, vous avez vraiment cette représentation graphique, cartographique. Vous avez quand même les 6 districts. Il y a quand même ici Saint-Georges en haut. Vous avez quand même Bridgeville et Barachois qui c'est ici, Percé. Ici, on a Anse-à-Beaufils. Ici, on a Cap-d'Espoir et Val-d'Espoir. Donc, c'est vraiment les secteurs. À l'arrière, dans le guide qu'on a produit, vous avez toutes les informations requises pour la revision de la liste électorale qui va se tenir le 14 et le 15 octobre prochain à l'Hôtel de Ville de Percé. Le vote par anticipation va se tenir le 26 octobre. Ça va se faire au pavillon des Grandes Marées et à l'Oasis. Et au niveau de la votation le 2 novembre, ça va se faire dans les 6 districts. Il est important il y a un volet particulier dans cette année à cause de la grève des postes. Donc, vous auriez dû recevoir un avis d'inscription en liste électorale. Possiblement, vous ne l'aurez pas. On va essayer de trouver des moyens de vous rejoindre d'une façon différente pour vous assurer de vous permettre d'aller voir si votre nom est inscrit sur la liste électorale. On va mettre une plateforme numérique de recherche sur notre site Internet qui va s'appeler mon bureau de vote, par exemple, où vous allez pouvoir voir si votre nom est sur la liste électorale. Il y a peut-être d'autres moyens que nous allons prendre pour essayer de s'assurer que vous voyez si votre nom est sur la liste électorale. On a pensé au poteau de téléphone, mais je pense que ça ne serait pas permis. Je pense que j'ai fait le tour. Les bureaux de vote, ça va être affiché où? Si les gens vont voter dans chaque district? Dans le petit document que j'ai remis à l'arrière, vous avez toute l'information. J'aurais pu vous le dire, mais c'est écrit dans le document. C'est écrit dans le document. Comme je l'ai fait en anglais et en français, c'est tout écrit où est-ce que les bureaux de votation vont avoir lieu dans chaque district. Qui est disponible sur le site web de la Ville. Le document est disponible effectivement en anglais et en français sur le site de la municipalité et sur les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même apporté ce soir des copies j'en ai apporté 25. Donc, je pense qu'il y en a pour tout le monde, je pense bien. Donc, je vous invite à en prendre copie. Comment est-ce qu'on va savoir dans quel district on va aller voter avec ceux qui ont été rapetissés ou agrandis? Les cartes de pôle, on ne les recevra pas par la poste? Non, malheureusement, à cause de la grève de poste, de la façon que le DG a émis une directive particulière d'essayer de vous informer le plus possible d'où vous allez voter. Moi, je vais faire en conséquence, je ne sais pas, c'est tout nouveau, c'est arrivé hier soir, cette directive-là, d'essayer de trouver où est-ce que vous allez voter. Donc, c'est pas, comme je dis, il y a un outil informatique. Est-ce que je vais ouvrir l'hôtel de ville avec du personnel ou de me promener dans les districts pour dire une telle journée, on va à Barachois, on va à Bridgeville. Venez vous assurer que votre nom est sur la liste électorale. Mais c'est un peu une difficulté additionnelle que nous avons cette année, mais partout au Québec, là.
Puis de faire du porte-à-porte pour remettre le carton, je pense que le territoire de Percé est trop énorme pour faire ça. Merci. Mais la particularité, vous avez quand même l'avantage à Percé qu'il y a eu quand même une élection il y a moins d'1 an. Fait que la liste électorale, elle est quand même assez elle est plus précise que s'il y avait eu des élections il y a 4 ans. Là. Oui, madame. Pouvez-vous parler, s'il vous plaît, M. Panton, qu'ils disent que Barachois est fusionné avec Bridgeville, puis Bridgeville est fusionné avec Barachois? Il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas de fusion, donc il n'y a pas de. Les districts ne sont pas ciblés. On a, comme je disais tantôt, le district 5, c'est pas une fusion de Bridgeville, de Barachois, c'est le district numéro 5. Le district numéro 6, c'est Saint-Georges. 4, c'est vraiment Percé, mais il n'y a pas de lien avec. Il n'y a pas de lien d'annexion ou rien de ça. C'est encore des secteurs différents. Comme je vous suggérais aussi, dans un futur, de nommer vos districts avec comme le district numéro 6, Saint-Georges-de-Malbaie. District numéro 6, 5, Barachois-Bridgeville. 4, Percé. Donc, comme ça, un peu comme, je pense, Gaspé se retrouve avec York, avec Douglastown, tout ça. Le maire Daniel Leboeuf rappelle l'importance pour les citoyens ayant des problèmes avec leur puits artésien de remplir le sondage en cours. Cette démarche essentielle permettra à l'UQAR de réaliser une étude cruciale sur les sources d'eau potable. Voici son message. J'ai déposé à l'entrée des feuilles avec l'entête bleue là, qui parlent des problèmes d'eau. We have water problems in Percé, all over the town. Private wells are drying up all over the place, and the city launched a survey to point out whichever house have problem with that, and the instructions are there. Le sondage s'adresse à tous les foyers de Percé, de Saint-Georges jusqu'à Cap-d'Espoir, qui ont des problèmes d'approvisionnement avec leur puits de surface ou leur puits artésien. On encourage les personnes à répondre à ce sondage pour déterminer combien il y a de personnes affectées, combien il y a de familles affectées. We have to really know how many people are affected by the problem, and we intended to we had the intention to send it by the post to everybody, but the circumstances won't help us that way. Alors, comme il va y avoir une grève postale, nous ne pourrons pas envoyer le sondage par la poste à tous les foyers. Alors, on encourage les personnes qui nous écoutent à y répondre à ce sondage. Il est disponible sur le site de la ville. Et vous pouvez demander à vos conseillers, on va leur fournir des copies papier. Because in 2026, the next municipal council, we have to think a lot about our water resources. We have to go through a process on to be finished in December 26. It's called the PGA. It's a programme de gestion des actifs en eau. We have to find out all our resources and check the solution for the problems. Le programme de gestion des actifs en eau devra être terminé avant le décembre 2026 et nous allons faire l'inventaire de toutes nos ressources en eau parce qu'il y a déjà des problèmes qui commencent à se manifester partout dans la ville de Percé. Bonne nouvelle pour les employés de la ville. La nouvelle convention collective sera signée et la ville fait une demande d'adhésion définitive au régime de retraite des employés municipaux du Québec. Le maire nous les explique. Autorisation de signature de la convention collective 2024-2028 avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795. Suite à la négociation, la Ville et le syndicat des travailleurs et travailleurs de la Ville de Percé, affiliés à la CSN, en sont venus à une entente dans le cadre de la négociation de la convention collective qui ira du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2019. Donc, il est dûment proposé et résolu
d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la direction générale à signer tous les documents requis à la conclusion de la convention collective avec le syndicat des travailleurs et travailleuses de la percée de la CSN. Qui en fait la proposition? Merci, M. Yannick Cloutier. La prochaine résolution est un peu en lien avec la dernière. Dans le cadre des négociations, il a été convenu de modifier le programme de retraite des employés, qui avait un programme de rire collectif, mais qui vont maintenant adhérer à un régime de retraite des employés municipaux du Québec. La mise en place de ce régime de retraite, qui est géré avec la Fédération québécoise des municipalités, la CSN, l'Association des directeurs généraux des MRC et l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, il y a beaucoup d'associations regroupées là-dedans. Considérant que la Ville de Percé a pris la décision d'adhérer à ce régime et que la Ville de Percé a pris acte du règlement de régime de retraite des employés municipaux, qui datait de 2023. Donc, si on considère que les employés de la Ville ont tous été consultés et qui y adhèrent à y acceptent en majorité d'approuver ce règlement-là, donc, il est proposé que la Ville adhère de façon définitive au régime de retraite des employés municipaux du Québec, que cette adhésion soit effective le lendemain du départ de M. Claude Panton, ici de son poste de directeur général de la Ville de Percé, et qu'à compter de cette date, l'ensemble des employés qui demeureront participent au volet des prestations déterminées. Aussi, ça précise que M. Panton soit autorisé à attester pour le nom de la Ville tout consentement aux obligations qui lui incombent et que le directeur général soit autorisé à transmettre à la compagnie, l'administrateur délégué, la compagnie AON, les cotisations des employeurs qui allaient auparavant un autre programme, maintenant vers ce programme de retraite à prestations déterminées. Je propose. Merci. Madame Doris Réal. Donc, on change pour lui. Donc, il change pour lui. Et où c'est, les employés trouvent que c'est plus sécuritaire. Les rires, ben, ça peut monter, ça peut descendre. Et comme on est dans un groupement avec d'autres municipalités et d'autres organisations, là, ça répartit le risque. Pas juste sur un seul retraité. Son régime peut... Puis on croit qu'on va avoir une meilleure rétention aussi de nos employés. Merci de me le rappeler, M. Yannick. C'est vrai. Ça va attirer des employés qui vont vouloir rester à l'emploi de la Ville. L'agrandissement du centre communautaire de Barachois, mené par Vision Gaspé-Percé-Nord, fait face à des difficultés de construction et n'est pas terminé. Jonathan Côté lance un appel à la population pour participer à une activité de financement afin de compléter les travaux. Premièrement, j'aimerais ça parler de l'extension qui se fait à côté ici là, avec Gaspé Vision Now. Bientôt, ils vont faire un 50-50 pour trouver le financement pour finir le bâtiment suite aux problèmes qu'ils ont eu lors de la construction. Je connais pas encore les détails du tirage et aussi le prix qu'il va avoir, mais gardez un œil là-dessus sur Facebook et tout ça. En fin de séance, des citoyens de Barachois ont exprimé leur vive préoccupation concernant l'état lamentable de certaines routes et ponts de leur secteur. Ils interpellent la Ville pour connaître les actions prévues. Écoutez leurs interventions. Please, your name again. Dempsey Johnson, Dempsey Johnson, yes. Beauclair Road. Beauclair Road. Beauclair Road. What can be done with it above the bridge? It's horrible. Bridge, okay. I have no idea I have no idea about the condition of that bridge. I will ask Mr. Pepin, our responsible of this sector, to check upon it. But I've been there
once, I think, last year. There's no problem with the bridge. It's beyond the bridge. Beyond the bridge. Above. The state of the road. The holes in the road are filled with water. You don't know if you're striking a rock. Okay. North of the road. North of the bridge. Okay. And there's private properties, at least 30, above the bridge, who are paying taxes to per se, but getting nothing in return. Okay. I have no answer for you as of today. I don't know the condition of that road, but I noted your name. I'll check with the responsible and get in touch with you. Thank you very much. My name is Gerald Gerard. Mr. Gerard. Gerald Gerard. The church lane that's here beside the church. The road is totally broken up. It is dangerous. People walk up to the graveyard. Okay. And it's never been repaired. It's like that for years. Okay. Is it a municipal road? Is it not? Oui. I don't know. It is municipal. I'm not aware. Okay. C'est l'église. Okay. You know, somebody's going to break their leg. Okay. I'm gonna ask the same guy and I'll get in touch with you. Thank you. Gaston Quirion. Ah, M. Quirion. C'est la même chose pour la route du Moulin. À vrai dire, c'est le problème, on va le dire, moi. Je connais ça un peu la neige, là. Je travaille dedans. Le problème, c'est vos charrues quand les gars passent 2-3 fois. Ils arrachent l'asphalte. Puis ils la ramassent dans le fossé, mon garçon en a ramassé. Quand ils ont passé cet été couper le foin, ils ont appelé quasiment à moitié d'un boquette. Comme ça, voler. Il en reste quasiment pas d'asphalte comme c'est là. Okay. Ouais. Puis moi, on m'avait promis quelqu'un en 2022 que le chemin serait refait. Mais on est rendu en 2025. Il n'y a rien qui a été refait. I'm telling them about the road home. But the problem I saw for myself is when they pass by 3 times with the plow, they pulls the pave. And that happened to the road. I'm sure Mr. Bonneville is here, he can tell you the same thing. And that there's a problem somewhere. Okay. And you have a fellow who looks after everybody. He should be checking. I'd better, if I talk to the responsible, I'd better ask for Militia Road too. Yeah, it's the same thing, Militia Road. It's pretty well all the road. Militia Road, Route du Moulin, Church Lane, and Vauclin Road. Coteau. Coteau's the same. They're all the same. Coteau, regardez. Prenez vos véhicules, puis allez véhiculer dans les chemins, vous allez le voir pour vous autres. Oui, non, mais c'est même au bord avec. Je sais qu'à Val d'Espoir, c'est pareil tout. La même chose. Je sais. On entend le programme, puis on vient. I hear your concern. Every 4 years, I think there's a survey in the MRC about all the roads, the condition of the roads, and I think Descoteaux and Vauclin are in the list of the priorities to fix. In all the MRC, in per se, we have 9 major roads in bad need of repair. It's one more than Sainte-Thérèse, Chandler, Grand River, and Port Daniel altogether. We have more broken roads than all the rest of the MRC. But we don't have the subsidies to go along with it. So I cannot promise anything. But I'll get back to you on that. What's planned? We're applying every year, and Rue du Moulin was a priority before Rue du Coteau. Rue du Moulin is probably the worst one in our sector now. Okay. So they have to go with priorities. Thank you. Merci. C'est ce qui conclut les échos du Conseil de la Ville de Percé du 1er octobre 2025. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Les Mérions. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Les Mérions. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés.